tant à ce qui a trait à cette hégémonie ou à cet impérialisme culturel états-unien qu'aux phénomènes migratoires, ce sont à peu près des constantes en Occident et au-delà. Et pour autant, ce ne sont pas toutes les sociétés, à l'extérieur évidemment du giron du monde anglo-saxon, ce ne sont pas toutes les sociétés qui s'anglicisent. Le Québec s'anglicise. Le Québec s'anglicise, bien sûr que c'est en partie, à l'évidence, en raison de ces phénomènes, la difficulté d'intégrer évidemment les allophones, nouveaux immigrants, en raison aussi de cet impérialisme culturel américain qui ne concerne pas juste la culture au sens des arts, du théâtre, de la littérature, de la musique, mais aussi de la façon de penser, la culture politique. Mais ces phénomènes, au fond, sont aggravés par un problème sous-jacent que d'autres sociétés, la plupart des sociétés dans le monde, avec lequel la plupart des sociétés dans le monde n'ont pas à composer, qui est celui d'être annexé à un ensemble qui, au fond, participe du déclin de la langue nationale. Et puis, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Et je sais que c'est peut-être désagréable pour les fédéralistes, mais moi, je pense que c'est important de ne pas se voiler la face. Parce que, si vous voulez mon avis, à moins qu'on instaure le processus de révision décennale que nous proposons, ce projet de loi, cet exercice est peut-être l'exercice de la dernière chance pour ce qui est de sauver l'avenir du français. Et ça veut dire que c'est peut-être aussi la dernière chance pour le camp fédéraliste de montrer à la population que c'est possible de garantir l'avenir du français dans le cadre canadien.